Bonjour à tous. Alors voici un petit moine de Shaolin. Je sais pas si on me voit bien. Voilà, c'est un peu flou là de mon côté. Il faut que je mette à mon niveau. Voilà, les petits moines de Shaolin en tenue avec les fameuses chaussures noires et blanches là. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver pour ce cours de Qigong et Tai Chi. Nous allons continuer de voir le I Ching Jin et le 24 pas, la petite forme de Pékin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes sortis vous aérer, même si le temps... il y a un chat là, même si le temps était couvert. Il sait ouvrir la porte normalement. C'est un chat quoi. Donc j'espère que vous avez profité quand même de vous couvrir et puis de sortir et de prendre l'air. Voilà. Donc 31 janvier, je vous souhaite encore une très bonne année. En fin de cours, je vous donnerai quelques petits conseils sur cette nouvelle année. Et ben voilà, je pense qu'on est pas mal, on va pouvoir démarrer. Allez, en place. Pour le salut. Chili. Hao. Allez, petit massage pour démarrer, pour stimuler les muscles du visage, parce qu'on ne va pas les laisser se ramollir et on va faire en sorte de stimuler tous ces muscles-là. Alors, on commence ici. On remonte la bouche, on remonte chaque côté du nez, on fait les ailes du nez, on fait les sourcils, le pourtour des yeux, mais on appuie surtout au niveau des sourcils. On a 3 points intéressants. Et puis on continue vers le cuir chevelu et on descend sur les côtés. Encore. Comme à l'institut. Le front. Et puis les deux mains vers l'arrière, au niveau des yeux, au niveau des pommettes, au niveau du joug, au niveau du cou. Alors quand on fait ça, il y a tout le sang qui s'en va puisqu'on appuie, et quand on relâche, il y a tout le sang qui vient, donc on est bien en phase d'échauffement. Très très utile en ce moment, hein, si vous avez un petit coup de froid. Voilà. On tire. Ça chauffe. Les tempes. Alors de préférence toujours vers l'extérieur, vers l'arrière. Les ongles, le cuir chevelu. Les côtés, dessus. On va jusqu'à la nuque. Et puis on remonte, hein. Tout à l'heure,
avec le mouvement suivant des I-Ching, on sera aussi sur cette zone-là sous le crâne. Les oreilles, parce que là aussi, on va utiliser nos oreilles aujourd'hui dans le mouvement suivant des I-Ching. Donc, le lobe, hein, vous prenez en réflexothérapie, en auriculothérapie, la réflexologie de l'oreille. Vous prenez l'oreille, c'est un fœtus inversé, on a la tête ici, la colonne vertébrale, ici tout du long, tout ce qui est viscère sur le milieu. Voilà, donc ça veut dire que quand je suis ici sur la tête, sur les cervicales, les thoraciques, les lombaires, jusqu'à la naissance du pavillon. Alors c'est parti, on frotte, on remonte, mes cervicales, mes dorsales, thoraciques et mes lombaires. On va frotter Star Trek de chaque côté. Et en même temps, on est sur les zygomatiques. On continue sur le cou, la nuque. On saisit, comme les petits chats, on saisit la peau. Et puis on laisse glisser. Voilà, donc on serre et on laisse glisser la saisie. Pour détendre toute cette zone. Trapèze. On agrandit jusqu'à l'épaule. Dans l'autre sens. On revient sur le trapèze et on malaxe. De l'autre côté. On frotte, on agrandit, on englobe l'épaule, on change de sens. On revient sur le trapèze et on malaxe. Hop, je continue. On va faire, on croise les doigts ici. On va faire les poignets. Les doigts. On ouvre. On va appuyer. On change de côté. Les coudes. Dessus, dessous. Il faut, oui, avez-vous des soucis? Oui, il faut se reconnecter. Vous avez un petit bouton en haut de l'écran. De l'autre côté. Dessus, dessous. Les mains sur le bassin, les genoux écarts, et puis on tourne doucement
On écoute son corps. On change de sens. Je règle un peu la caméra un tout petit peu plus basse. Ouais. Allez, c'est bien. On frotte les reins. On essaie de remonter. On continue avec les genoux. Les mains sur les genoux, les pieds joints, petit cercle. Dans l'autre sens. On s'assoit. On remonte, on pousse au-dessus des genoux, la tête vers l'avant, dos plat. Et à nouveau, on s'assoit. Sans lever talon. La tête vers l'avant, dos plat. Et on s'assoit. Donc on fait comme on peut. On remonte. On termine comme d'habitude, cheville. Ça couine. Ah, c'est pire. Voilà. Ok. Ça va? On secoue la bête. On détend, bien ancré, droite-gauche. Ok, on va terminer pour préparer le mouvement des Ijinjin qui suit. On va terminer avec le bras, on monte, on passe dans le dos, entre les omoplates. On inspire, on expire. On relâche. On passe toujours la même main, le même bras, dans le dos, le plus haut possible. On vient chercher le coude. On inspire et sur l'expire, on amène la main un petit peu plus haute, le coude contre le corps. Ça va? Vous arrivez à attraper votre coude? Mettez pas aïe, hein. Ouais. On va en avoir besoin pour le mouvement qui suit. On détend. On fait la même chose avec l'autre. Le plus loin possible, entre les omoplates. Avec la main, on vient chercher le coude. On inspire. Sur l'expire, on tire. On relâche. On passe dans le dos. On essaie de rejoindre aussi entre les omoplates. Ouais. On vient chercher le coude. On inspire. Sur l'expire, on essaie de faire monter un petit peu la main. On relâche. Et dernier mouvement, les deux. Une main en haut, le plus loin possible. L'autre main derrière le dos. On essaie d'attraper les doigts. C'est pas grave si on n'attrape pas ses doigts. Ouais. Ah, vous pouvez pas taper là. Hein. Ouais, vous pouvez pas écrire là. Donc, on essaie de rapprocher au maximum les mains sans se faire mal. On relâche. On passe de l'autre côté. Placez une main après l'autre. J'essaye de placer ma main le plus loin possible. Celle du bas. J'essaye de monter mon coude le plus haut, la main le plus haut possible entre les omoplates. Si j'arrive à attraper mes doigts, eh ben, je tire un petit peu des deux côtés. On relâche.
Ça va? Donc là, on va faire un mouvement qui s'appelle 9 diables tirent l'épée du fourreau ou tirent le sabre ou on dit aussi tirer 9 épées du fourreau. Vous allez voir, c'est sympa. Donc c'est I Jin Jin, I comme dans le I King, transformation, mutation. Donc c'est bien l'idée d'allonger les muscles, d'assouplir, de se fortifier. Mais, bon ça c'est un fait, mais faites toujours attention et on n'est pas chinois et ça fait pas depuis l'âge de 6 ans qu'on pratique, enfin je pense pas. Et donc on prend soin de soi, l'idée c'est pas de se faire mal, donc soyez toujours mesurés, c'est pour ça que certains mouvements, notamment dans le I Jin Jin, il va falloir les adapter à sa capacité et je pense notamment au dernier. Oui ça coince c'est sûr. Alors, ce qu'on va faire c'est comme un petit ballon inversé, hein, comme à Wudang, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la main du même côté à droite dessus, je mets la main gauche dessus. On va faire un tour avec les bras en opposition et placer une main dans le dos. Je vais me retourner après. Je passe au-dessus de la tête et je viens saisir mon oreille. Ouais, je mets le doigt ici et je viens saisir mon oreille. Le reste de la main, je vous montre, le bras est à l'arrière de la tête. Et ici, j'ai ma main qui pose, qui retient bien le crâne. Ça va cette main? Alors, juste en positionnant les mains, donc une main qui va passer par-dessus ici, récupérer l'oreille avec le majeur, là. Le reste de la main tient le crâne, bien calé. Hein, on entoure bien le crâne avec le bras. Pendant ce temps, mon autre main passe dans le dos. Elle sera d'abord l'autre main au niveau de Ningmen pour ensuite, pendant le mouvement, monter le plus haut possible en fonction de vos possibilités. Ouais. Alors, je vous montre, maintenant que vous avez la posture de départ, je vous montre parce que c'est pas c'est pas facile. Je pars de la position dans laquelle on sera, ici. Une main dans le dos, d'abord au niveau de Ningmen. La première chose, ça va être d'ouvrir complètement la poitrine. Donc, je peux me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc normalement, on n'est pas en matou. Hein. C'est pour le haut du corps là que je vous montre. Donc là, ici, on va retenir, hein, bien tenir la tête pour éviter qu'elle parte en arrière. Et on va regarder dans la direction où pointe le coude. Ça va être une ouverture. Et on essaie d'ouvrir bien aussi le coude en bas. Donc on va ouvrir et refermer. Quand on va refermer, on va plier les genoux, enrouler le corps. Par contre, on laisse bien le poids au milieu. Donc vous ne laissez pas partir sur le côté, juste le haut du corps à partir de la taille qui s'incline. Les genoux sont pliés mais restent vers l'avant. Ouais, je passe un petit peu qui tourne mais très très légèrement. L'idée c'est de faire un étirement, ici une ouverture, et ensuite un étirement, d'aller regarder son talon du même côté, hein, pas de l'autre, hein. Du même côté ici. Donc si je regarde à gauche, là, de regarder mon talon gauche. Bougez pas, hein. Je me retourne et je vous fais les explications. Donc une fois que je suis en posture ici, ouverture du thorax, ouverture de la poitrine, et relâchez, montez la main dans le dos, enroulez, allez regarder ici. Et je tire bien la main entre les omoplates et j'appuie bien avec la main qui est derrière le crâne. Sans partir sur le côté, en restant bien centré. J'ai un étirement entre la hanche et l'épaule. Ça va? Vous avez peur? Vous êtes parti, c'est ça? I Jin Jin. Alors,
Le mouvement précédent, on était ici, devant les poumons, poumon 1 et poumon 2, qui sont sous la clavicule ici. Et ce qu'on va faire, les paumes en feuille de saule, alors on m'a demandé une précision, les paumes feuille de saule, c'est bien tous les doigts ensemble, y compris le pouce. La paume fleur de lotus, feuille de lotus, c'est une paume toute ouverte comme ça. C'est celle qu'on a faite en ouvrant grand les yeux. Donc, la paume feuille de saule, devant les... Vous vous souvenez quand on dit en français, Yunmen, les portes men, comme dans Mingmen, la porte de la destinée qui est dans le dos. Donc, les pouces ici devant. Et ce qu'on va faire, c'est glisser les mains pour aller chercher un petit ballon. Alors, c'est comme si... Je me mets de face, après je me mettrai de dos, mais vous verrez moins bien mes mains. Donc ici, donc je laisse c'est ma main gauche qui sera au-dessus, je glisse, comme si je faisais un petit ballon autour du sein droit. Désolée, mais c'est la meilleure image. Ouais, donc les paumes rejointes ici, devant les portes poumons, et je tourne. Ouais, je vous le fais. Un petit peu de biais, de profil. J'ai fini mon mouvement précédent. Je pivote. Ouais, je le fais comme ça. Si vous êtes si vous voulez le faire avec moi, ici, on pivote les mains et on fait un petit ballon main gauche dessus, autour du sein droit. Ça va? La tête tourne, on regarde de ce côté-là. Ma main droite s'en va en bas, ma main gauche vers l'avant et je les mets en opposition. Une de chaque côté. Et paume vers la terre. Et je viens ensuite, je continue mon cercle. Ma main gauche m'y-mène, ma main droite fait le tour de la tête et mon majeur récupère mon oreille. Je regarde à nouveau devant. J'ouvre la poitrine, je regarde en haut, à droite, en diagonale. Je garde ma main ici sur Mingmen, je reste bien centrée. Et puis maintenant, j'arrondis le dos, j'appuie avec ma main derrière la tête et je monte la main dans le dos le plus haut possible. Je remonte. Je redresse. J'étire, j'ouvre la poitrine. J'expire, je fais monter ma main dans le dos, j'arrondis le dos. J'appuie à l'arrière du crâne. On relâche. C'est un mouvement exigeant. Ça va? On va le refaire. On va bien le sentir. Donc vous avez senti probablement, si vous l'avez fait avec moi, étirer en diagonale ici, et où on ouvre la poitrine sur la diagonale. Et puis, c'est drôle, ça fait penser un peu à la pièce de Brocard ici. Donc tout se rejoint, ça c'est sûr. Ensuite, eh bien, on va étirer de l'épaule à la hanche opposée, on va arrondir, étirer le dos. À l'arrière. Mais pourquoi je mets ma main ici et pourquoi je mets mon doigt ici? Donc, si vous regardez les planches d'auriculothérapie, en réflexologie, vous êtes ici. Je suis sur plein de choses, parce qu'avec mon gros doigt, je suis sur plein de trucs, mais je suis un peu sur les viscères, je suis en particulier sur pancréas, je suis un peu sur poumon, derrière, et anatomiquement, là, en réflexologie, je suis sur le coude, le bras, l'épaule. Donc ça aussi, on les sent bien. On a une fortification de tout le haut du dos quand on fait ça. On travaille, et c'est là où ça rejoint la pièce de Brocard où on pousse le ciel avec une seule main, on pousse la terre de l'autre côté. On est sur estomac rat. Donc estomac. Qui
qui est un méridien yang. Et ça tombe bien qu'on fasse ce mouvement-là, parce qu'on est en ce moment dans la période de transition entre l'hiver et le printemps. Donc, dans cette période des 18 jours, on revient à la Terre. C'est cette fameuse intersaison, vous regarderez intersaison en médecine chinoise, cette fameuse intersaison où on a un passage. On le voit dans la nature, les petits oiseaux se remettent à chanter, je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'écoute. Donc, l'estomac, méridien yang. Méridien yang, Barbara, il descend à l'arrière du corps, du ciel, yang. Eh ben non, pas celui-là. Le méridien de l'estomac, lui, il descend devant. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on a massé ici la commissure des lèvres, on a massé sur l'estomac. Et il descend sur l'avant du corps. Donc là, celui-là, c'est rein, celui-là, c'est estomac. Ouais, il démarre. Hop. Hop. Le méridien, l'estomac démarre juste en dessous de l'œil. C'est le jaune. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère. Vous regarderez le méridien, trajet du méridien de l'estomac démarre juste sous l'œil. Il descend. Ah tiens, on a massé ici tout à l'heure. Il fait un petit crochet. Il doit être crêpe capricieux ce méridien, décidément. Là, 8. Et puis, le 9. Me demandez pas comment que ça se passe. 1. Ici, descend. Hein, c'est le méridien qui est en jaune ici. Va jusque ici. Au milieu, donc rejoint, il y a une branche qui rejoint le méridien conception, et puis remonte sur le côté jaune là, jusqu'au cuir chevelu, et le point numéro 9, eh bien, c'est au niveau du cou. Et ensuite, eh ben, il descend, il fait sa descente sur l'avant du corps. Donc, rate estomac, c'est un couple. Le méridien rate, lui, il démarre en bas, et il remonte. Note la partie sur laquelle ça nous intéresse évidemment le plus, rate étant un méridien in, c'est la partie qui est sur le torse, parce que c'est sur celle-ci qu'on va travailler, qu'on va ouvrir quand on fait ce mouvement. Vous connaissez bien celui qui est sous l'aisselle ici, le dernier méridien, le dernier point du méridien de la rate, qui est le point numéro 21, tapao, ouais, grand enveloppement, et il remonte un petit coup sur la poitrine. Et ensuite, ouais, enfin, il remonte, entre guillemets, puisque c'est le dernier point. L'avant-dernier point est au niveau de la poitrine. Et ensuite, donc, il vient du bas, remonte jusque-là et descend sous l'aisselle. Donc, on a un beau travail de souplesse. Allez-y doucement. On y retourne. Donc, pour aujourd'hui, on restera juste sur ce mouvement. À partir du mouvement précédent, je vous le fais de face ici. Alors, dans la version classique sur la musique qui est en train de passer là, on fait 3 fois, c'est-à-dire ouvrir, fermer, ouais, 3 fois. Dans la version de compétition, une seule fois de chaque côté. Ça va ? 3 fois de chaque côté pour la version classique, une seule fois pour la version de compète, une seule fois de chaque côté. Donc, en partant du mouvement précédent ici, paume, feuille de saule ici, je laisse glisser mes mains et je fais comme un ballon sur le côté, autour du sein. Et puis, je décolle mes mains, je les mets en opposition. Et je continue de tourner. Une main sur l'hymen, une main vient chercher l'oreille. Je cale bien ma paume, mon bras autour de la tête. J'ouvre et je regarde en diagonale en haut à droite. Et je relâche les genoux, je fais monter la main dans le dos et je m'incline en restant bien mon poids au centre. J'inspire, je regarde en haut à droite, on travaille aussi sur les yeux, sur vessie numéro 9 à l'arrière du crâne. Et je vais le faire. On relâche et quand on passera de l'autre côté, eh bien tout simplement on reprend les mains en opposition et on passe de l'autre côté. Ouais. Je le fais de dos.
On le fera celui-ci, on le refera la fois d'après puisqu'il est particulier et surtout on le remettra avec le reste de l'enchaînement. Alors j'ai parlé de vessie numéro 9. Vessie numéro 9. Vous prenez... Comment je vais expliquer? Mais si, je peux expliquer ça avec ça. Et mon petit bâton. Vessie, vous vous souvenez où est-ce qu'il commence le vessie? Tout à l'heure, on l'a massé quand on a fait le massage du visage. Ah, interrogation écrite. Vessie commence ici. Vessie 1, bien sûr, de chaque côté. Vessie 2, ici. Ouais. Après, il remonte lui aussi vers le cuir chevelu. Comme c'est un méridien, yang ou yin? Yang. Vous avez le droit de mettre sur pause, de réfléchir après quand vous verrez le replay. Donc, 1, 2, à la naissance du sourcil ici, remonte. 3, il y a un tout petit crochet, il fait un tout petit crochet ici pour le 4, le 3 et le 4 sont vraiment l'un à côté de l'autre. Et puis 5, 6, alors ça c'est un point particulier ici, 8, 9. Et donc le 9, c'est vraiment sous le crâne, sous l'os du crâne, à peu près à la hauteur, si vous regardez ici, des oreilles. Ouais. Donc si je prends mon oreille, vous ne prenez pas mon oreille, hein, chacun la sienne. Donc si je prends mon oreille, ici, et que je vais à l'arrière, je vais trouver une zone un petit peu sensible. Vous pouvez partir aussi du centre, donc on est sur Doumaï, méridien gouverneur, et puis on décale de 1,3 tsun. Alors, en gros, ça c'est 3 tsun, 3. Donc 1, on va dire, c'est à peu près 1,5, ça c'est à peu près 1,5 tsun. La largeur de vos doigts à vous, c'est pareil, je ne vous prête pas mes doigts, c'est les miens. Donc c'est vos doigts qui comptent. Et ici, vous allez trouver donc 1,3 tsun du centre, du méridien gouverneur. Vous décalez un petit peu une zone un peu sensible, à la hauteur de l'oreille. Et bien c'est là, quand on a récupéré son bord d'oreille et qu'on a posé sa paume, on se concentre sur cette zone-là, au centre, sur laquelle on appuie avec la main, avec la paume. Ça va? Ça fait beaucoup de choses. Hein. Vous avez tout noté. Autre point important, c'est que tout sur l'arrière de la tête, en dessous de l'os du crâne, donc plus bas, là où vous avez finalement votre pouce, eh bien, vous avez plein de points ici, très intéressant. Là, ce serait plutôt au niveau du lobe de l'oreille. Vous avez plein de points sous l'occiput, donc sous l'os du crâne. Vous avez notamment 2 points Anmian qui sont pour dormir. Il suffit de frotter ici et vous avez tous les points que vous stimulez. Il y a aussi Anmian, donc un qui est proche de l'oreille, juste derrière l'oreille. Il y a Yiming pour les yeux, pour le nez, et il y a encore Anmian pour le sommeil. Juste avant que vous ayez, pour ceux qui le connaissent, 20 VB, l'étang du vent, qui est à l'arrière. Ouais, donc après vous regardez un peu les planches, mais finalement quand je tiens ma tête à l'arrière, j'appuie sur tous ces points, je stimule tous ces points. On se le fait une fois, je me mets de dos, on le fait ensemble, 3 fois de chaque côté, en partant paume feuille de saule ici. Autour du sein droit, on laisse partir les mains en opposition. Main gauche dans le dos, main droite passe au-dessus de la tête, récupère l'oreille, on centre. Et maintenant, on ouvre la poitrine. On inspire et on fait monter la main dans le dos. On enroule, on étire de la hanche jusqu'à l'épaule opposée. On regarde le talon gauche. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Écoutez votre corps. Si ça va pas loin, c'est pas grave. On recentre. On défait les mains et on passe de l'autre côté.
On récupère l'oreille, la main arrière sur le minimum. On ouvre la poitrine, on regarde en haut à gauche. Et on arrondit le dos, on fait monter la main entre les omoplates, on expire. On remonte doucement, on inspire. On regarde en haut à droite, à gauche. Expire. On recentre et on descend les mains. Ça va? Il est costaud celui-là. Hein. Bon, pour aujourd'hui, on fera juste ce mouvement-là. Donc, on sent qu'on est en transformation physique avec ce mouvement-là. Ça va? Donc, pensez toujours bien, précaution, hein, n'allez pas trop loin, écoutez votre corps. Oui, oui, on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de mouvement là où on va dans le dos, quoique c'est pratique pour se gratter entre les omoplates. Voilà. Donc, vessie 9 à 2 travers de doigts de Doumaï, du vaisseau gouverneur, expulse le vent et le froid. Je vous lis mes petites notes. Ouvre le méridien vessie, très intéressant puisque vous avez, je vous rappelle, les points choux dans le dos. On travaille aussi un petit peu sur Huatuo Jiaji avec ce mouvement-là. Et a des effets Yugen, donc le vessie 9, oreiller de jade, aussi sur les yeux, sur le nez. C'est l'une des 3 portes, Sanquan, ouvre les orifices du Shun, donc de l'esprit, clarifie les idées, illumine le regard. C'est peut-être parce que vous faites quand même un petit effort dans le mouvement. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire? Alors, ce mouvement dans l'ensemble, il tonifie les reins, mais vous avez senti qu'on étire. Et puis, on est on stimule la circulation du qi dans estomac et rate. Voilà un peu pour les points principaux. Bien étirer les coudes. Et bien ramener, on a un étirement entre épaules et hanches. Ça va? Allez, on va faire un peu de tai chi. On change la musique. On peut boire une petite lampée si on a envie. Un peu de tai chi. Ça va? Allez, on détend encore une fois. On va se refaire sur place les premiers mouvements. Et puis aujourd'hui, on va rajouter la suite, simple fouet, mouvoir les mains. Et simple fouet, encore une fois. Sur place. Chiche. Doucement, en souplesse cette fois-ci, pas de tension. On se détend. Inspire. Expire. Saisir un ballon. Caresser la crinière, un peu comme le pa, fa, wo, pu. Saisir un ballon de l'autre côté. Caresser la crinière. Doucement. Relâchez les épaules. On a déjà assez travaillé les épaules aujourd'hui. On accroche la tête au ciel. Les pieds bien enracinés. Yamafanson. Caresser la crinière. Un ballon au milieu.
Sur place, la grue blanche déploie ses ailes. On pointe du côté où la main descend, on pointe le pied, pas vide, hein. Ballon au milieu, la grue blanche. Allez, on fait nos gammes, on révise un peu nos mouvements. Ballon au milieu, la grue blanche. Bien assis dans la jambe arrière. On repose. On met une jambe en avant. Sur place. Parer, pousser, brosser. On garde cette harmonie, on change de pied. Appui arrière, parer. Appui avant, brosser, pousser. Un pipa. Un pipa avec le talon devant, pas vide. À nouveau comme la grue blanche, assis dans la jambe arrière. Oh, ça tangue. Pipe. Chaud, pipa. On remet les pieds parallèles, repoussez le singe. Sur place. Ouvrez bien sur le côté. On ne plie pas le coude, on ouvre au contraire le bras vers l'arrière, vers le côté même. Ballon, les 4 portes. De l'autre côté. Fermez le tai chi. Ça va? Petite révision. Donc vous pouvez tout à fait pratiquer tous vos mouvements. Pratiquez tous vos mouvements, répétez-les. On n'a pas besoin de trop bouger les pieds, on n'a pas besoin de trop d'espace. On peut répéter ces gammes. Alors aujourd'hui, on voit la suite du 24, c'est-à-dire simple fouet. Alors on va faire juste ce petit mouvement. Je me rapproche ici. Ouais. En partant de comme mouvoir les mains ici et on casse le poignet, on rejoint tous les doigts. On est dans la forme yang, assez classique ici. Vous avez plein de formes différentes. Il y a des fois où on vient poser le pouce sur les doigts. Il y a parfois on met plus ou moins de doigts en contact ici. Ouais, on ferme plus ou moins d'ailleurs. Dans certaines formes comme Wudang, on ferme. Donc là, c'est juste tous les doigts ensemble. Ça va? Mouvoir, saisir. Alors on imagine bien sûr parer, un coup de poing, saisi, ouais. Ça va ce petit mouvement?
Donc, pratiquez toujours à droite et à gauche, hein, si vous avez la possibilité. On y va d'un côté. Je ramène. Pour l'instant, sans bouger les pieds. Poussez. On vient pousser avec le tranchant de la paume. La main au niveau du pli du coude. Votre main ici. Pas de bras tendus. Pas non plus fermé. Pas d'épaule levée. On détend l'épaule. On relâche le coude. Et puis, on ouvre un petit peu son bras quand même. C'est pas une position très naturelle. Mais quand on fait du tai chi, après, à un moment, ça devient assez naturel. Ça va? Donc, montez. Refermez tous les doigts. Montez l'autre main, ici. Miroir, mon beau miroir. Et puis, j'avance la paume et je tourne pour pousser. Je fais de profil ici. Fermez une main. Avancez. Poussez. Imaginez vraiment, vous allez frapper ici avec le tranchant. De l'autre côté. Mouvoir, saisir, frapper devant. Mouvoir, saisir, frapper devant. Mouvoir, saisir, frapper devant. Mouvoir, saisir, frapper devant. Ça va ce mouvement? On met les pieds, on sera dans arc et flèche, hein, comme le pas du pied droit, pas du pied gauche, comme le caresser la crinière, comme le peigne. On sera comme pour arc et flèche en bas. Donc si je démarre ici, alors je vais faire deux faces. Ouvrir, pied hanté, monter, fermer, avancer, frapper. De l'autre côté, ouvrir, pied hanté, mouvoir, saisir, avancer, frapper. De côté, pour que vous puissiez voir, pied hanté, avancer, frapper. N'oubliez pas votre main hein, ici. C'est pas parce qu'elle fait presque rien. Gardez, laissez du chi un peu dedans, un peu de chi dans la main ici. De l'autre côté, mouvoir, pied hanté, avancer, frapper. De dos, ouvrir, pied hanté, fermer la main, avancer, frapper. Ça va? De l'autre côté, allez, on termine le cercle. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose que vous pouvez faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est pratiquer dans les 4 directions. Points cardinaux. On connaît mouvoir les mains? Donc, je vous rappelle, mouvoir les mains, c'est des fois dans les mouvements les plus simples qu'on peut améliorer pas mal de choses. Gardez bien toujours vos mains à la même distance. Le point de repère, c'est toujours la position de l'arbre. La position de l'arbre. Donc, ici, gardez les mains. Vous ne devez pas loucher sur vos mains. Les mains passent à la hauteur du visage. Quand une se tourne vers la terre, l'autre se tourne vers le ciel. Vers la terre, vers le ciel. Celle qui est en haut se tourne, celle qui est en bas remonte. Ouais, donc ça c'est important. Harmoniser le haut et le bas. Alors aussi, une petite chose que je vois souvent, on a l'impression que ma main droite, elle empiète du côté gauche et que ma main gauche, elle empiète du côté droit. On a l'impression que je fais ça.
Mais en réalité, mon corps bouge. Donc vous allez prendre la ligne médiane, ici. Ma main droite, elle a son territoire, ici. Ma main gauche, elle a son territoire qui ne dépasse pas la ligne médiane. En réalité, si je le faisais sans bouger le corps, mais c'est beaucoup plus fatigant, hein, eh bien, chaque main resterait dans son espace. Et si je faisais les deux mains ensemble, elles ne se croiseraient pas. C'est parce que je bouge mon bassin que, en réalité, on a l'impression que ma main dépasse le centre. Mais c'est mon centre qui bouge. Mon centre ici. Donc ça aussi important, ça permet de ne pas être en contrainte au niveau de l'épaule. N'allez pas trop loin, laissez chaque main dans son espace. Donc ça veut dire aussi, je ne vais pas trop loin. Je ne vais pas trop loin vers l'autre côté. Je ne vais pas trop loin vers l'extérieur. Restez sur des diagonales, hein, ici. N'allez pas chercher, et encore moins en arrière. Donc c'est des mouvements très simples, hein, tout le monde. Une fois qu'on a discipliné, dompté nos deux hémisphères pour qu'ils bossent ensemble, pas de souci. Mais celui-ci, on a matière encore à améliorer. Laissez l'air passer entre vos doigts. Alors, fermez. On va mettre tout ça ensemble. Ce qu'on va faire, la petite séquence qu'on va faire, c'est donc celle qui suit. Vous vous souvenez ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire les 4 portes à gauche, les 4 portes à droite. Quand on a fini les 4 portes à droite ici, on va revenir au centre, préparer un simple fouet vers l'ouest, donc vers la gauche, et faire un simple fouet à gauche. Revenir, c'est un quart de tour, pour faire mouvoir les mains. Donc là, à vous de voir si vous le faites avec des vrais pas ou si vous restez sur place, en fonction de votre espace. En tout cas, on fait 3 fois. Donc normalement vers la gauche. Et on enchaîne à nouveau avec un simple fouet. Ça va? Donc ça nous donne simple fouet, mouvoir les mains 3 fois vers la gauche, simple fouet à gauche, mouvoir les mains 3 fois vers la gauche, et à nouveau simple fouet. Ça va? Vous vous souvenez du début de l'enchaînement? On se refait une petite visualisation de cet enchaînement. Une ouverture toujours face au nord, hein, c'est notre point de repère en quelque sorte. Ballon, caresser la crinière, 3 fois, comme le 8 pas, pensez au 8 pas, sauf que je fais une fois de plus, et du même côté. À gauche, à droite, à gauche, comme dans le 8 pas, mais de l'autre côté. Ballon au milieu, l'aigle blanche déploie ses ailes, battement d'ailes, 3 pas, gauche, droite, gauche, un demi-pas qui m'emmène sur un pipa avec une espèce de tirer la corde comme lion, repousser le singe 4 fois, 1, 2, 3, 4, ballon à droite les 4 portes à l'ouest, ballon à gauche les 4 portes à l'est, c'est notre première fois, premier mouvement vers l'est, on revient et c'est là qu'on enchaîne notre séquence du jour. Alors ce qu'on va faire, c'est comme on a fait sur place ici, mouvoir la main, refermer tous les doigts, ramener le pied pianté, monter la main gauche. Après, je me mets de dos. On avance, simple fouet. On revient, quart de tour. Mouvoir les mains, à vous de voir en fonction de votre place. Vous pouvez faire des mini-pas. Vous en faites 3 vers la gauche. 3e fois, à nouveau. Simple fouet. Et on revient. Ça va? Je me mets de dos pour cette séquence du jour, qui est moins difficile que le Yi-Jin-Jin qu'on a fait en début de séance. Préparation du simple fouet. Ramenez le pied gauche. Avancez, concours. Simple fouet. Revenir face au nord. Mouvoir les mains. 1,
2 et 3. Et à nouveau, préparation, simple fouet. Simple fouet, también. Fermé. Ça va pour la séquence du jour, on se le refait une fois et puis on refait tout depuis le début. Préparation, simple fouet, simple fouet. Mouvoir les mains. Je fais des mini-pas. À nouveau, préparation et simple fouet. Ça va? Vous êtes prêts? On reprend tout depuis le début. 24 pas du style Yang. Comme on dit? A, ch, s, A, 2, ch, 10. Ts, ts. C'est des sonorités, on n'a pas trop l'habitude, nous. Hein. Ts. A, ch, ts. Pou, pou. Les pieds, les pas. A, ch, ts. Pou. Yang. Alors nous on dit yang parce que an pour nous ça fait an, mais pas les Chinois. Donc pensez un peu plutôt à l'anglish, yang, yang. je suis sûre que vous faites ça, yang, ouais. Ah, c'est rigolo. Bon, ok. Donc, arch, yang, tai chi chan. Allez, on essaye de la jouer un peu, on essaie de mettre un peu d'accent. Hein, c'est bon? Donc, A, Sh, Ts, Yang, Sh, Tai, Chi, Chan. Ah si, ça le fait, personne ne vous entend. Ok, allez, c'est parti. Ji. Libi. J'en fais. Préparation. Tranquille. Une seule fois, mais magnifique. Chiche. Ballon. Caressez la crinière. Ramenez le pied arrière. Ballon. En avançant. Caressez la crinière. Ramenez le pied arrière. Ballon. En avançant. Caressez la crinière. Ballon au milieu. La grue blanche déploie ses ailes. Battement d'ailes. On continue dans la direction, pas du pied gauche. Sans bouger le pied avant. Pas du pied droit vers le nord. Sans bouger le pied avant, pas du pied droit vers l'ouest. À gauche. Demi-pas. Enroulez, pipa. 4 fois, repoussez le singe. Mini-pas. Tao Nian Hu. 2. 3. 4. Saisir un ballon. Les 4 portes à l'ouest. Hem. Lu avec moi. Ji. An. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ballon à gauche. Les 4 portes à l'est. Kang. Lu. Ji. An. Et on va enchaîner avec notre séquence du jour. Quart de tour, appui arrière, rentrez les orteils à droite.
Montez la main droite comme un mouvoir les mains. Préparez simple fouet. Montez la main gauche au pli du coude. Pied en T. Simple fouet. Retour au nord. Descendre la main gauche. Ramenez les orteils gauche. Mouvoir. Gauche. Droite. Un pas. Gauche. Droite. Encore une fois. Tel bien. Yuan-Shou. Les mains nuages. Préparation simple fouet. Tan-Tien. Simple fouet. Fermeture. Ça va? Alors, ce 24 pas adapté, il nous permet de conserver la majorité des directions, ce qui fait que quand on sera dans une grande salle, on remettra les bonnes directions. Là, on a juste modifié sur les caressées de crinière et sur les pas pour pouvoir gagner un petit peu en espace. Mais sinon, on est dans les bonnes directions et ça va être l'idée un peu de cet apprentissage, c'est qu'on garde quand même les directions majeures de cet enchaînement. Alors, pour terminer ce cours, ça va? Donc ça va, la séquence Tai Chi était un petit peu plus facile que la séquence Qigong aujourd'hui. Donc, essayez de réviser, de trouver votre emplacement dans ce I Ching Jin qui est assez exigeant, je le redis. Pour terminer, je vous propose pour cette année 2021 quelques conseils. Vous les prenez ou pas, hein, vous êtes grands. Hein. Mais quelques petites choses que j'ai entendues auprès d'un maître qu'on voit, d'un yogi, hein, qu'on voit sur YouTube, mais que je trouve très intéressant, vous le connaissez peut-être, c'est Sadhguru. Et je trouvais que c'était bien. Alors parmi ces, bon, je vous enverrai si vous voulez le lien vers la petite vidéo, parmi ces 5 conseils pour réussir 2021, tenir les comptes de la joie. Donc, l'idée, c'est de fonctionner pour soi, quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous fonctionnez pour vous ou est-ce que vous fonctionnez pour les autres, l'environnement, les choses, les gens? Donc, l'idée, c'est d'abord de fonctionner pour soi et de faire les comptes de la joie. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu des moments de joie? Combien j'en ai eu? 3, 6, 10, 15? Et l'idée, c'est de dire, demain, j'essaierai d'en avoir 1 ou 2 de plus. Si j'en ai eu 1 ou 2 de moins, c'est que, bon, je fonctionnais pas trop pour moi. J'ai bien aimé ça parce qu'il compare ça un peu aux affaires. Quand on veut savoir si l'affaire tourne, on va regarder le chiffre d'affaires, donc on va tenir les comptes. Donc là, il dit, tenez les comptes de la même manière, les comptes, mais de la joie. Donc faire un petit peu attention, quoi qu'il arrive, je garde l'objectif, où je garde ce point de mire là, qui est de faire en sorte que ça aille. Et si ça va pour moi, ça ira aussi pour les autres. Manger avec gratitude. Alors, je sais bien qu'on est dans une période particulière, avec beaucoup d'incertitudes, mais a priori, vous me dites, si vous aviez des soucis, n'hésitez pas. On a toujours eu cette volonté en tant qu'association d'avoir une vocation sociale et on l'a toujours assumé. Mais je pense que nous pouvons tous à peu près manger à notre faim. Donc j'espère que c'est votre cas. Et si c'est votre cas, est-ce que vous le faites avec gratitude? Tout ce qu'on a eu dans l'assiette a été vivant à un moment ou à un autre. Les légumes, la viande, tout ce qu'on peut avoir. Donc prendre le temps de savourer ça, de se raccrocher à ça, le fait que on a quand même la chance de pouvoir manger à sa faim. La façon dont on mange, c'est plus important la façon dont on mange que ce qu'on mange, même s'il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais ce que vous mangez vous construit et vous qualifie et c'est votre chair et votre sang ensuite. Donc c'est très très important. C'est le matériau de construction, il dit. Une autre chose, c'est se connecter à la terre. Donc, si vous avez l'occasion, marchez pieds nus. Si vous pouvez, le jardin en ce moment c'est pas idéal, mais si on peut avoir cette conscience de la terre, et nous on le fait énormément en Tai Chi, en Qigong, cette connexion, avoir la conscience de cette connexion à la terre.
Ça permet de réharmoniser nos énergies, de réharmoniser notre fonctionnement. Et puis, on est issu de la Terre et on y retournera. Donc, c'est important. Se réveiller avec un sourire, je pense que c'est le plus beau, ça. C'est la 4e. En gros, il dit, si demain matin au réveil vous êtes encore vivant, vous devriez être heureux, tout simplement. Alors il dit que le soir, vous allez, avant de vous coucher, rester quelques instants assis et imaginer que là, vous allez mourir et que vous n'allez peut-être pas vous réveiller le lendemain. Donc ce sont ses paroles, hein. Mais je trouve, en regardant cette image, prendre le temps de dire effectivement la vie d'un instant à l'autre, ça peut être terminé. Et donc, est-ce que à chaque instant, et lui dit maintenant à chaque fois que vous allez regarder l'heure, vous penserez j'ai de la chance, je suis encore vivant. Et faites une petite chose quand vous vous réveillez le matin. La banane, je suis encore vivant. La personne avec qui je vis est encore vivante. Petit sourire et petite connexion, reconnexion de son corps et de son esprit. Et puis la dernière, c'est prendre une bonne résolution. Granule d'arnica pour les courbatures, merci. Oui, faites attention à votre dos. La dernière, c'est prendre la meilleure des résolutions, c'est garder une distance entre, alors il dit, lui, entre son corps et son esprit, parce que quand on souffre du corps, ou on souffre à cause de son esprit. Et l'idée, c'est de méditer. Donc, il nous conseille de méditer. Alors, moi, pour ma part, hein, je vous avoue que la méditation, rester assise, c'est pas trop mon truc. Et moi, je médite quand je fais mon tai chi, quand je fais mon qigong. Méditation dans le mouvement. Donc, trouvez votre méditation, celle qui vous va bien, mais qui permet de se poser et puis de peut-être éloigner la peur de souffrir, qu'elle soit physique ou mentale. Voilà, je vous enverrai le petit lien, je la trouvais intéressante vers cette vidéo. Voilà, on n'a pas beaucoup de certitude pour la suite des événements, mais là tout de suite, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas trop... on n'a pas l'habitude de faire ces mouvements-là, hein. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre dos, quelques granules d'arnica, pas de soucis. Un bon petit massage, hein, vous demandez qu'on vous fasse un petit massage là au milieu du dos, ce sera bien. Mais maintenant qu'on est souple, on peut le faire soi-même, vous mettez un peu d'huile là et vous passez entre les omoplates. Une bonne fatigue, une saine fatigue, j'espère. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Merci Emma, je le dis pas à chaque fois, mais Emma est toujours à la technique pour s'assurer que tout va bien. Elle est à votre disposition si vous avez un souci technique, hein, y a pas de problème, vous lui passez un coup de fil. Merci à vous d'être là. Merci pour cet échange. Je vous vois pas, mais je vous imagine. Je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies. Je vous embrasse très très fort. Salut, à bientôt.